Je voulais également parler d'une autre association, Vérité, Valeurs et Démocratie, puisque vous travaillez dans... Absolument, voilà, je suis porte-parole de Vérité, Valeurs et Démocratie. Vérité, Valeurs et Démocratie. De même que vous êtes porte-parole de l'UDCC. Alors, un des porte-paroles, parce que je n'ai pas du tout l'intention de monopoliser la parole sur tous les sujets, un des porte-paroles, mais le problème, c'est qu'en France, en ce moment, on s'aperçoit qu'on est peu à peu en train de sortir de la démocratie, puisqu'il y a une espèce de peur islamique qui est en train, mais je pèse mes mots, de peur islamique qui s'insinue en ce moment dans la société française. Les gens, aujourd'hui, ont peur, et d'ailleurs parfois à raison, ont peur de parler contre les projets islamiques, ont peur de critiquer la doctrine islamique. Il y a une espèce de peur islamique qui se répand dans la société. Et aujourd'hui, trouver des gens qui veulent prendre la parole pour exposer ce que pense tout le monde en France, hein, franchement, l'immense majorité des Français pensent comme nous. C'est-à-dire qu'on n'a rien contre les citoyens musulmans, au contraire. Notre activité a pour but de protéger nos concitoyens musulmans, mais par contre, on n'est pas d'accord avec le fait que la charia s'instille comme un lampoison dans la société, de manière progressive, pas à pas. Le halal, le voile intégral, les centres culturels, les mosquées, les écoles confessionnelles, les madrasas bientôt. Peu à peu, le halal, la charia est en train d'envahir notre société. Et ça, les gens ne veulent pas de ça. La France ne veut pas de la charia. La République ne veut pas de la charia. Mais le problème, c'est que dès qu'on aborde ce sujet, on est menacé. On reçoit des menaces. On risque des attaques. On a des problèmes. Et aujourd'hui, ça fait peur aux gens. Mais c'est normal. La charia fonctionne comme ça. La charia fonctionne par la peur. Par le rapport de force Non, par la peur. Par la peur. C'est-à-dire vraiment la peur d'une agression physique. La peur d'une agression physique, vous ne pouvez pas savoir, quand vous parlez contre les gens qui aujourd'hui font la promotion de la charia en France, quelqu'un peut sortir de n'importe où et vous agresser. Enfin, ceci dit, j'ai été menacé de mort par une association, pas par un groupe islamique, oui, mais mais jamais rien arrivé. Oui, mais le fait même qu'un groupe vous menace de mort, attendez, on est en démocratie. La démocratie, c'est exprimer des idées. C'est pas seulement faire exprimer des idées qui font plaisir aux gens, c'est aussi exprimer des idées qui leur font pas plaisir. Mais justement, la démocratie, c'est qu'on peut exprimer des idées. C'est d'accepter les idées des autres, même si on n'est pas d'accord. Voilà. Or, je suis d'accord, parce que la doctrine islamique ne fonctionne pas comme ça, et la charia ne fonctionne pas comme ça. Et aujourd'hui, on a des gens qui tentent d'implémenter la charia dans notre pays. Et c'est ça, et c'est pour ça que pas beaucoup de gens qui veulent prendre la parole. Moi, j'ai décidé de prendre la parole. J'espère que je serai suivi par beaucoup d'autres, et que les gens vont enfin pouvoir se libérer. Plus il y aura de personnes à parler, moins il y aura de tête à... plus il y aura de tête à couper, donc au bout d'un moment... Le but est qu'il n'y ait plus de tête à couper, justement. Non, mais je veux dire que c'est pour ça la multiplication des personnes visibles va faire que ça va saturer, disons, les cibles potentielles. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui. Je trouve ça fantastique d'ailleurs qu'en parlant de l'islam, on se mette à parler de cibles, on peut se mettre à parler d'agression, etc. Voilà, c'est une triste réalité et nos élus devraient un petit peu plus en être conscients. Aujourd'hui, nos élus font la politique de l'autruche, se cachent la tête dans le sable. Or ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a une peur islamique qui est en train de se répandre dans notre pays, qui d'ailleurs les touche. Les élus s'en rendent compte, puisque après tout, quand on voit un exemple qui n'est pas si loin que ça, les élus nous disent toujours non, il n'y a pas de problème avec l'islam, tout va bien, etc. Mais de notre côté, quand vous avez eu par exemple l'organisation de Pierre Cassin et de Christine Tazin qui a fait l'apéro saucisson pinard, qu'a fait la préfecture de Paris? La préfecture de Paris a interdit la manifestation. Pourquoi? Est-ce qu'ils croyaient vraiment que Christine Tazin allait agresser les musulmans à coups de tranches de saucisson? Ou que Pierre Cassin allait répandre du vin sur la tête des gens? Bref, allait troubler l'ordre public? Non. De quoi avait peur la préfecture? Qu'ils subissent la violence, une violence islamique. Bah oui. Et que ça soit visible, explicite. Voilà. Donc, nos élus sont parfaitement conscients qu'on a un problème de violence islamique. Enfin, en l'occurrence, c'est pas l'élu, la préfecture, oui. Oui, pas les élus de la mairie, mais les élus... non, mais les élus de la mairie, rassurez-vous, ils le savent aussi. Oui, j'imagine bien. Ils le savent aussi. En ce moment, beaucoup de gens le savent, simplement, personne ne veut le dire. Voilà. Nous disons, on a un problème. Parce que la charia, justement, permet la violence. La charia recommande l'usage de la violence et rend licite l'usage de la violence pour la promotion de l'islam. Est-ce qu'il y a un lien entre l'UDCC et Riposte Laïque? Non, on se connaît, mais non, il n'y a pas de lien en particulier. Et je voulais, parce que j'avais commencé par ça, parler de Vérité, Valeurs et Démocratie. Oui. Donc, qu'est-ce, d'où ça vient, à quoi ça sert, pourquoi? Alors, Vérité, Valeurs et Démocratie, c'est une association aussi, là encore, de citoyens,
qui n'est relié à aucun parti, qui n'a pas d'affiliation. Qui n'a pas de subvention. Non, pas de subvention non plus. C'est important l'argent. Non, il faut expliciter les choses. Nous n'avons pas de subvention. Non, aujourd'hui, ce sont les gens qui font la promotion de la charia qui sont subventionnés en France. Non, les gens qui essayent de défendre la République, aujourd'hui, ne sont pas subventionnés. Et donc, l'objectif de Vérité vers la démocratie? Alors, dans un premier temps, je dirais d'observer le phénomène et d'analyser le phénomène d'introduction de la charia dans notre pays, qui jusqu'à présent n'avait pas été nommé en tant que tel. On parlait de l'islam, on parle beaucoup de l'islam. L'islam en tant que tel, c'est une substance assez éthérée. Qu'est-ce que l'islam? Par contre, la charia, oui. La charia, oui. Nous, VVD n'a pas de problème avec les religions. VVD travaille sur l'optique du respect des lois, et sur un terrain politique. Or, la charia, c'est la partie politique de l'islam, dans le sens où la charia prétend organiser la société et les rapports des gens entre eux. Et l'organisation de la société, dans une société occidentale, c'est ça. Oui, l'objectif de Vérité, Valeurs et Démocratie, donc c'est orienté sur la problématique de la confrontation de la culture issue de la religion musulmane, on va dire, avec la culture française. Non, c'est le choc entre deux systèmes de loi, deux systèmes politiques. Deux systèmes de loi et deux systèmes politiques. Sur le terrain français, on va dire. Bien sûr, sur le terrain français. Sur le terrain français, bien sûr. On est confronté aujourd'hui des activistes politiques qui, sous couvert religieux, introduisent un système politico-religieux, légal, qui s'appelle la charia, et qui est incompatible avec notre système. De notre point de vue, il y a un vrai manque de réactivité de nos élus, de la République, de l'État, enfin bref, des gens qui sont censés faire fonctionner le système et le protéger vis-à-vis de ces activités. Et nous attaquons ça sous le problème vraiment légal, encore une fois, juridique, c'est-à-dire on a aujourd'hui des gens qui font des actes illégaux sur notre territoire et qui ne sont pas inquiétés, tout simplement parce qu'ils sont déguisés en religieux. Et ils se déguisent en religieux, ils prétendent être religieux, et la République, jusqu'à présent en tout cas, se refuse à examiner le problème sous sa vraie nature. Il n'y a pas d'audit des actions de certaines organisations musulmanes qui sont très clairement dans un processus de subversion. Et quelles sont les actions réalisées par Vérité, Valeurs et Démocratie? Alors, dans un premier temps, des actions surtout d'information. Ça a été créé à quelle époque? Quand? Ça fait 3 ans à peu près. D'accord. Alors, il y a des préalables à l'action, je dirais, étatique. Aujourd'hui, le problème, c'est que la République, avec les guillemets, refuse, pour tout un tas de, à mon avis, très mauvaises raisons, de regarder la réalité. Elle fait un déni de réalité. Et ce déni de réalité est dû à des pressions sociales, à une culture, à des actions, à du lobbying, à tout un tas de raisons. Et avant que la République se force elle-même à regarder ce qui aujourd'hui est considéré comme de l'infradélictueux. Par exemple, les prêches pro-chariatiques sont considérés comme infradélictueux, ne sont pas considérés comme un délit, alors qu'ils sont objectivement un délit. Ça tombe tout simplement sous les activités, ce sont des activités subversives dangereuses. Mais aujourd'hui, l'État français s'interdit de regarder, s'interdit d'agir, sauf dans des cas vraiment extrêmes où des gens hurlent au djihad de manière excessive. Encore, il faut le faire pendant 15 ans pour s'attirer les foudres d'une préfecture quelconque. Il y a eu récemment quelqu'un qui a été condamné parce qu'il avait brûlé le code civil. Oui, c'était très récent. Il y a eu les gens quelques mois avec sursis et puis. Oui, voilà. Mais là encore, si Christine Tazin, dont je salue l'action, n'avait pas signalé à la préfecture, c'est elle qui a signalé à la préfecture cette activité. Cette personne avait filmé son action, l'avait mis sur Internet, tout le monde pouvait le voir, mais qui avait réagi? Personne. Personne. On est clairement dans l'activité subversive, c'est-à-dire la contestation des lois, la contestation de la manière dont fonctionne la société, et il y a des lois pour ça. Mais on peut les comprendre, parce que tant qu'ils avancent, ils continuent à pousser. Oui, complètement. Mais là encore, voilà, raison de plus, oui, bien sûr, mais face à l'inertie et l'inactivité des gens qui sont censés faire fonctionner et protéger la société, il faut que les citoyens bougent. Voilà. Et donc VVD, avant que les citoyens bougent, il faut déjà qu'ils soient conscients qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, le problème a été camouflé par les organisations musulmanes, et en partie d'ailleurs aussi par nos élus qui ne veulent pas qu'on règle ce problème, pour tout un tas de raisons. La première étant, je pense, la lâcheté et la peur, la fameuse peur islamique. Il faut que les citoyens soient conscients qu'il y a un problème. Et pour être conscient qu'il y a un problème, il faut leur dire, voilà, nous avons un problème, je vais vous le montrer, il est là. Verbaliser.